Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de programmation linéaire. C'est la dernière vidéo de la playlist et aujourd'hui nous allons traiter de la dualité. La dualité permet de transformer un programme linéaire en son homologue pour pouvoir plus facilement après travailler avec les contraintes et les variables. Pour le vocabulaire, on passe d'un programme linéaire primal à son homologue dual. Donc si nous avions un programme qui avait dans la fonction objectif un min, nous allons avoir un programme avec un max et inversement. Et aussi le dual d'un dual, c'est le primal. Ça veut dire que quand on prend l'homologue du primal, on a un dual, et l'homologue du dual, c'est le primal. On fait des allers-retours. Et si on prend le cas d'un programme linéaire primal qui a le but de maximiser une solution, nous allons partir d'une solution très faible. Dans notre exemple, c'était 0 € dans les autres vidéos. Et nous allions nous rapprocher de la solution optimale Z étoile. Donc ça, c'est le but d'un max. Mais si nous avions un programme linéaire en min, ce serait l'inverse. Nous prendrions une valeur très élevée pour minimiser la fonction et atterrir sur la solution idéale. En théorie, quand on prend le programme linéaire dual d'un primal, on est censé tomber sur la solution idéale. Mais parfois, il y a des petits problèmes avec ça. Ça s'appelle des sauts de dualité. Et donc ça arrive parfois que le dual soit plus performant que le primal ou inversement. Et donc à présent, nous allons voir comment transformer le programme linéaire de la première vidéo en son homologue dual. Je tiens à dire qu'ici, je m'étais trompé. On n'écrit pas tel que, mais sujet à. Ici, la fonction objectif est sujette à ses contraintes et ses variables. J'avais fait une petite confusion en anglais avec le ST, qui ne signifie pas such that, mais subject to. Quand on effectue la dualité, le nombre de contraintes du programme primal sera égal au nombre de variables du programme dual, et inversement, le nombre de variables du programme primal sera égal au nombre de contraintes du programme dual. Tout d'abord, il faut initialiser les nouvelles variables. Nous avons ici 4 contraintes, donc ce qui signifie 4 variables. On va les appeler ici y1, y2, y3 et y4. Je vous conseille de les écrire comme ceci, donc en face des contraintes, comme ça ce sera plus pratique pour la suite. Voilà. Et donc la prochaine étape va être de construire la nouvelle fonction objective du programme dual. Donc comme on l'a vu juste avant, le max se transforme en min, et on va avoir une combinaison linéaire ici du nombre qui est là et de sa nouvelle variable. Donc ici nous allons avoir 10y1 plus 8y2 plus 9y3 plus 12y4. Donc voilà la nouvelle fonction objectif du programme dual. Et donc la prochaine étape va être d'écrire les nouvelles contraintes et les nouvelles variables. Donc pour les contraintes et les variables, il faut que vous connaissiez ce petit tableau associatif. Si une contrainte est inférieure ou égale à quelque chose, sa variable associée sera positive, donc supérieure ou égale à 0. Ici, la variable y1 est associée à la contrainte inférieure ou égale à 10. Donc ici, nous sommes dans le cas où la contrainte est inférieure ou égale. Donc la variable y1 sera directement positive. Donc c'est comme ça qu'on lit le tableau. Contrainte, variable, variable, contrainte. Et donc on peut se rendre compte ici que y1, y2, y3 et y4 ont tout un signe inférieur ou égal. Donc ici, elles sont toutes positives. Ensuite, pour les contraintes, on peut directement déterminer leur nombre. Ici, nous avons deux variables x1 et x2. Et vu que le nombre de variables du primal est égal à nombre de contraintes du dual, on peut directement ici écrire x1 et x2. Ce seront les deux seules contraintes du programme dual dans cet exemple. Et donc ici, pour écrire les contraintes, on va se servir directement de la colonne. On va regarder les nombres qui sont sur cette colonne-là pour écrire directement la contrainte. Donc on va écrire 2 tiers de y1 plus du coup 0 fois y2, donc rien, plus 1 demi de y3 plus 1 demi de y4, quelque chose est égal, quelque chose, donc on verra juste après ce qu'on mettra, 200. Et donc ce quelque chose-là, on va le trouver avec le signe de x1. Ici, x1 est positif. Donc, on aura
une contrainte qui aura le symbole supérieur ou égal. On va l'écrire. Et donc, pour la deuxième contrainte, c'est la même logique. On va prendre cette colonne-là, et on va écrire, du coup, 0 fois y1, donc rien, 1 fois y2, plus 1 demi fois y3, plus 1 fois y4, et vu que la variable ici est positive, nous allons avoir une contrainte positive ici, supérieure ou égale à 300. Et on peut l'écrire. Et donc voici le programme que l'on obtient. Un programme avec seulement 2 contraintes, mais 4 variables. Ce qu'il faut retenir en priorité, c'est le tableau associatif. Donc ici, on a seulement vu les contraintes inférieures ou égales et les variables supérieures ou égales à 0. Mais on aurait bien pu voir une variable qui appartient à R. Donc forcément, ici, dans la somme, nous n'aurions pas eu supérieur ou égal, mais 1 égal ici. Et ça aurait été pareil si on avait eu une contrainte égale à quelque chose ici. Nos variables seraient une de nos variables appartiendrait à R. Par exemple, s'il y avait un égal ici sur la ligne Y2, Y2 ici ne serait pas positive, mais serait définie sur R. Et donc voilà, la vidéo est à présent terminée. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à le faire dans les commentaires. Et je vous dis à la prochaine.